Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui du coup c'est une petite vidéo où on va tester ensemble la palette Utopia comme ça de Beauty Bay que j'ai acheté il y a pas mal de temps, que j'ai jamais fait sur YouTube. Je crois que je m'en suis déjà servi moi de mon côté, plutôt des teintes un peu rouge, rose, violet et tout, mais aujourd'hui on va venir plus utiliser les teintes un peu bleues et vertes et j'avais hyper envie de vous faire ces petites palettes là sur la chaîne YouTube puisque comme je vous dis ça fait un moment que je les ai achetées. C'est des palettes qui sont pas très récentes donc du coup il y a probablement beaucoup de tutoriels sur YouTube qui existent avec ces palettes là, mais moi je les ai pas encore testées en vidéo donc du coup je me suis dit j'allais les faire. J'ai aussi la Technique Days à tester et j'ai la Pastel aussi, je crois que je l'ai pas fait sur YouTube. Dans tous les cas vous allez probablement avoir pas mal de tutoriels de palettes que j'ai achetées il y a pas mal de temps parce que je voulais faire sur YouTube, je garde mes traces de ce que ça donne en termes de pigmentation et tout. À savoir que les palettes Beauty Bay, je vous en ai déjà parlé en vidéo, notamment par exemple de la grande palette Bright de Beauty Bay, la classique, pas la version mat, mais j'ai tendance de temps en temps à avoir un petit peu du mal à les utiliser puisqu'en fait il s'agit tout simplement de pigments pressés et pas de fard à paupières, donc c'est des techniques différentes pour pouvoir venir les utiliser correctement. Voilà, des fois j'ai un petit peu de mal donc on va voir avec celle-là si ça passe ou pas, mais normalement ça devrait passer. Donc bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. Voilà, donc je vous ai zoomé un petit peu. À savoir que pour les soins j'ai fait le minimum syndical, c'est-à-dire que je me suis lavé la peau et j'ai mis une crème hydratante, j'ai mis la Skin Foodies crème de jour comme ça, qui est dans mon project pan à l'heure où je filme cette vidéo, qui ne l'est probablement plus à l'heure où vous la verrez, car j'espère qu'elle y sera plus, et c'est tout, j'ai rien fait de plus. Normalement il faudrait faire sérum, crème contour des yeux et tout, là les contours des yeux j'ai mis de la crème de jour donc ça devrait aller, et j'ai pas mis de crème solaire parce que tout simplement je ne sors pas aujourd'hui, j'essaye de l'économiser parce que je l'aime vraiment beaucoup, donc voilà, je la garde plus pour les jours où je sais que je vais sortir, que je serai exposée et tout. Théoriquement normalement il faudra en mettre et tout parce que les rayons UV passent quand même. Je veux dire, moi mon Velux est condamné, ma porte fenêtre là est tellement petite, la fenêtre, qu'il n'y a pas grand chose qui rentre, donc pour aujourd'hui ça suffira, mais évidemment si vous sortez mettez de la crème solaire. Donc on va commencer par la base. Alors au niveau de la base j'ai pris la Catching Cloud de chez Essence qui est une base en peau, qui est une base qui est comblante et qui est une base que j'apprécie beaucoup. Vous pouvez peut-être voir, oui vous voyez l'énorme panne que j'ai dedans. Je suis un peu deg parce qu'en fait c'était une base qui était en édition limitée, c'était l'édition limitée Catching Cloud du coup, et ils l'ont pas sorti en version normale. Attends, je l'aime vraiment beaucoup, alors à moins que j'ai mal vérifié, mais en tout cas je l'aime beaucoup et je l'ai pas vu en version normale, donc j'en prends un petit peu comme ça et je viens du coup l'appliquer sur tout le visage, mais je me concentre surtout sur les zones qui ont des pores dilatés. Après faut le mettre sur tout le visage pour que ça protège tout le visage évidemment. Alors pour le fond de teint j'ai pris pour faire un mélange. Bon, j'ai déjà pris le BK Ultimate Coverage 24h Foundation qui est un fond de teint de chez BK que je vous ai présenté, enfin que j'ai utilisé en tout cas en vidéo il n'y a pas très longtemps. Et justement si vous avez vu cette vidéo vous savez que je sais pas s'il en reste vraiment beaucoup dedans. Pour ça je viens de l'utiliser aujourd'hui pour pouvoir faire un mélange pour voir en fait s'il y a encore de la matière à l'intérieur. On va voir ça tout de suite. Je vais juste le déboucher et on va venir essayer de mettre des pompes de ce produit, mais on va venir mettre ça, j'en ai mis beaucoup en plus. C'est vrai, j'adore me tirer des bâtons dans les roues. J'en ai mis beaucoup mais j'ai pas vu sortir la matière. Et ensuite je vais venir mettre le Pro Mat de chez LA Girl. Alors ça c'est la référence beige que j'avais acheté chez Nose, qui est un très bon fond de teint. Le souci c'est que ça reste un fond de teint qui est quand même assez foncé. Et de mémoire, je sais que chez Nose ils avaient que des teintes foncées. Donc je le mélange, il sera peut-être bien pour cet été, je sais pas. Et l'été j'aime pas mettre de fond de teint, donc après l'été. Et là je vais mettre une pompe et demie, je pense que ça sera bien. Je vais juste venir nettoyer le bout de mes fonds de teint pour éviter que ça devienne dégueulasse. Donc une fois qu'on a nos deux petites matières là, oui j'en ai mis beaucoup, je viens avec le doigt pour mélanger un petit peu les deux matières ensemble. Les deux sont des matières qui sont quand même relativement épaisses, hein, donc il va falloir venir les mélanger au doigt. La teinte est bonne, donc je vais en appliquer sur mon visage de cette façon et je vais venir du coup le dégrader à l'éponge et je viendrai rajouter en fait avec l'éponge s'il y a des endroits qui nécessitent plus de couvrance. Bon voilà, évidemment j'en avais largement trop, mais comme je vous dis, j'ai pas su contrôler la sortie du BK, donc bon, ça suffit. De toute façon je vais pas refaire de surcouche juste pour tout utiliser, ce serait pas possible de toute façon. En tout cas le mélange des deux fonds de teint, je crois que je vous l'avais déjà dit dans une autre vidéo, je trouve que ça rend très joli. Ça fait pas un effet trop naturel, mais en même temps ça fait pas un effet abusé non plus. Bah par contre en termes de matité c'est pas ça, hein. Mais j'ai une peau très grasse déjà de base, et je crois qu'il y en a aucun des deux qui est dit comme étant très mat. Il y en a un qui est Ultimate Coverage et l'autre si qui est mat. Mais du coup mélanger au Ultimate Coverage ça enlève un petit peu de matité je pense. Ensuite du coup je viens utiliser en anti-cerne le Infallible More Than Concealer de chez L'Oréal que vous connaissez, que je vous ai présenté à toutes les sauces, à tous les maquillages. C'est vraiment un très bon anti-cerne qui dupe parfaitement celui de chez Tarte si jamais vous aimez celui de chez Tarte mais qu'il est un petit peu cher pour vous. Le Infallible il coûte dans les 11-13 €, donc bon c'est quand même un budget mais il dure quand même pas mal de temps, il dure aussi longtemps que le Tarte, donc voilà si jamais.
Voilà, bon après moi j'ai pas non plus d'énormes cernes, donc je sais pas ce qu'il donne sur des cernes plus importantes, mais en tout cas moi il me suffit largement. Mais il reste très couvrant, donc je pense que ça fonctionne quand même. Donc maintenant qu'on est bien huileux, il va falloir venir set tout ça. Je prends la HD Loose Powder de chez Lovely. Moi il m'en reste pas énormément, mais je pense que je vais en avoir assez pour le maquillage d'aujourd'hui. Et sinon je viendrai utiliser une autre poudre pour compléter. Mais cette poudre là est très jolie, effectivement elle a vraiment un côté HD que j'aime beaucoup. Donc je vais juste venir retapoter les cernes, ça se fasse pas des crises dans les ridules. Bon, je viens de finir cette poudre. C'est une de mes préférées. Je trouve que le rapport quantité-qualité-prix est vraiment très bien de cette poudre Lovely. Puis comme je vous dis, je trouve qu'elle a vraiment un côté HD pour le coup qui se voit vraiment sur le teint. J'ai l'impression que c'est vraiment hyper lisse. Et bon, en termes de matité, elle est pas assez matifiante, mais j'ai pas de poudre qui soit assez matifiante en toute honnêteté. Donc voilà. Mais elle a un très joli fini sur la peau si jamais ça vous intéresse de tester. Pour le bronzer slash contour, j'ai pris le Fresh Bronze Powder de chez Belle qui est hypoallergénique. Voilà, c'est celui que j'ai pris aussi la dernière fois où je me suis maquillée parce qu'il est petit, il est simple, il est là, donc voilà. Et ensuite du coup je viens estomper au pinceau. Ensuite pour le blush, je vais venir en appliquer deux comme toujours. Le premier que je vais venir appliquer c'est celui-ci, c'est le Vera Valenti en référence 06 qui est un blush qui est dans mon Project Pan et j'aime bien l'appliquer en fait en base de blush. Il est très joli. Là vous voyez il est très naturel et en fait si jamais c'est le matin vous n'avez pas le temps, vous voulez pas estomper votre blush ou quoi, comme ça passe. Il a pas besoin de travailler beaucoup, il s'estompe très facilement tout seul en fait et j'ai pas besoin moi de venir le travailler pendant 20 ans. Et par dessus je viens appliquer le Mafic en teinte 04 qui sont des dupes des blushs de chez Innisfree. Et bon lui aussi est mat. Avant il avait une petite couche irisée mais en fait c'est parti en utilisant, c'est juste pour faire joli. Et il est très joli aussi, il est plus frais. Très frais, beaucoup plus frais que celui que je viens d'appliquer. Voilà, le mélange des deux est hyper joli, j'aime beaucoup. Pour l'highlighter, je suis venue prendre un que je prends relativement souvent quand même, c'est le 3D Glow Highlighter de chez Catrice. C'est la teinte 020 Icy Glaze, qui est pour le coup un highlighter qui est très puissant, qui coûte pas très cher. Catrice c'est vraiment un bon plan pour ça, c'est que les produits coûtent pas très cher pour une très grande qualité. En tout cas si vous aimez les highlighters puissants. On va remettre un petit coup de spray fixateur, j'ai pris le Super Fix de chez Révolution parce que de ceux que j'ai d'ouvert c'est celui qui est le plus vieux et c'est celui que je prends jamais parce que on m'avait dit, j'avais vu en tout cas que beaucoup de gens le comparaient à celui de chez Urban Decay, je vous l'ai déjà dit, franchement si le Urban Decay comme ça, merci non merci, vraiment pas fou. Je vais venir l'appliquer et je vais venir attendre qu'il sèche après, donc je le ferai sécher à l'éventail parce que franchement il est long à sécher, en plus il laisse un fini glowy donc... Franchement ce spray fixateur, vous pouvez le tester après évidemment comme je vous dis tout le temps, moi c'est pas parce que j'aime pas un produit que vous allez pas l'aimer. Il y a des gens qui l'apprécient beaucoup mais ça revient pour moi à s'appliquer de la laque sur le visage et si je vous parle de ça c'est que je l'ai fait pendant plusieurs années appliquer de la laque. Je vous conseille pas non plus de le faire et ça me rappelle fortement ça en fait finalement d'appliquer de la laque sur le visage. Je suis pas hyper fan de celui-là, c'est pas vraiment un spray que je trouve bien quoi. Donc je vais nettoyer mes lèvres, je vais zoomer, je vais ranger devant moi et je vous reprends pour la suite. Voilà donc je vous ai pas mal zoomé. Je vais en profiter juste avant de commencer à faire les sourcils pour venir appliquer du coup un plumpan. Alors j'ai pris le Ultra Juice Intense en teinte 01 de chez Sephora qui est en fait un petit gloss comme ça plumpan. Attention vraiment celui-ci il pique, mais genre vraiment énormément, je sais pas où ça se situe par rapport au Lip Injection de chez Too Faced. Apparemment pique beaucoup. Celui-là il démonte hein, donc je vais venir le mettre maintenant. Je viendrai l'enlever avant de terminer le maquillage des yeux je pense parce que il est quand même assez fort. J'en ai pas là, franchement j'en ai pas besoin, j'ai quand même des lèvres qui sont pas mal pulpées mais faut que je l'utilise parce que je l'ai acheté et bon voilà, pas quelque chose qui me dérange d'utiliser, juste le gardez pas trop longtemps si vous êtes sensible. Ne l'achetez même pas si vous êtes sensible je pense. Ça commence à me piquer la langue déjà. Donc on va pouvoir passer aux sourcils. Donc premièrement je viens les brosser comme toujours pour enlever le fond de teint qu'il y a dedans. Ensuite en crayon je viens prendre le Brow Wiz de chez Anastasia Beverly Hills comme toujours. C'est pas un crayon que je vous conseille spécialement, je trouve qu'il est cher pour ce que c'est. Si vous voulez un équivalent qui soit beaucoup moins cher et qui fonctionne tout aussi bien, il y a le Pony Effect que je vous mets du coup en barre d'infos je pense, qui est génial. Vous avez en plus un code promo qui vous permet d'avoir une réduction sur tout le site de YesStyle si jamais je vous le laisse. Il est vraiment très bien, moi je l'ai déjà racheté mais j'attends de terminer celui-ci pour le reprendre.
Voilà le résultat. Bon, il trace quand même très très bien celui-ci, hein. Je vous dis pas qu'il est nul, mais il coûte quand même 32 € quoi, alors que le Pony Effect coûte moins de 10 € je crois il me semble. Donc si vous pouvez faire des économies, moi je vous donne. Et du coup pour venir fixer tout ça, j'ai pris le Brow Perfect Eyebrow Gel de chez Sienne. Comme d'habitude que vous trouvez chez Lidl, en termes de sourcils, je bouge pas beaucoup sur les produits que j'utilise parce que j'en ai pas 150 ouverts en même temps. C'est un des seuls produits d'ailleurs, une des seules catégories où justement j'ai pas beaucoup de produits ouverts. Donc voilà, et en plus il dure très longtemps. Voilà donc où on se situe pour les sourcils. Donc je vais vous remontrer la Utopia, donc je vais venir utiliser une base je pense. Je suis pas sûre qu'elle en nécessite spécialement. Après les teintes que je vais utiliser c'est des teintes quand même qui sont assez claires, donc pour juste une raison de sécurité je vais venir utiliser une base, mais je pense qu'elle en a pas spécialement besoin. Elle est comme ça la palette, elle a été sortie pour l'été d'il y a 3 ans je crois, et l'intérieur est comme ça. Le seul regret que j'ai sur ce genre de mini palette là, à part la Technique Days, c'est qu'on se retrouve toujours avec des teintes toujours très très mat. On n'a pas de teinte irisée dans cette palette-ci, et je vous ai toujours dit que moi le fait qu'il n'y ait pas de teinte irisée, très souvent ça me manque dans des palettes, parce que bon les maquillages entièrement mat c'est sympa, surtout quand on peut venir pimper un petit peu avec des liners, avec des strass etc. Mais voilà, j'aurais préféré qu'il y ait quand même des teintes irisées. Dans la Technique Days qui est du coup la dernière de ce format là qui est sortie, vous avez des teintes irisées à l'intérieur. Vous avez je crois 3, donc c'est pas énorme non plus, et on en a carrément 0, donc bon je vais essayer quand même de me débrouiller pour faire du coup un make-up comme je vous ai dit un petit peu vert pomme, vert quoi. Donc je vais d'abord venir prendre la Eye Primer de chez Anastasia Beverly Hills. Je vous le dis à chaque vidéo, mais sachez que ce format là c'est le format 7 ml qui dure quand même pas mal de temps. Elle coûte quand même 21 € ce format là, donc bah ne prenez pas celle-là. Moi je l'ai pris parce que je l'avais acheté à l'époque, et ça doit faire beaucoup trop longtemps que je l'ai, peut-être 3 ans, c'est pas bien, mais en tout cas voilà, elle est bien rentabilisée, mais disons que je trouve qu'elle est très très chère pour la quantité que vous avez à l'intérieur. Vous avez des bases tout aussi bien en beaucoup plus de quantité qui coûtent beaucoup moins cher quoi. Voilà, donc je vais venir prendre la palette. Donc comme je vous ai dit, je vais venir utiliser principalement les teintes qui sont vertes. Donc il y a la teinte Halcyon, Eden et Paradise. Je sais pas si on dit Halcyon ou Halcyon, peu importe, on s'en fout. Je vais venir travailler un dégradé assez classique je pense. Donc déjà je vais venir prendre la teinte Paradise qui est du coup la teinte un petit peu bleue que je vais venir mettre en fin de forme pour venir structurer un petit peu. C'est un joli bleu qui me fait penser à mon miroir que je vais pas vous montrer qui est juste devant. Par contre comme je vous dis c'est des pigments, donc faites attention à vos pinceaux aussi à mon avis. Ça risque de tacher, très pigmenté. J'essaie de faire un truc relativement symétrique, hein, mais si jamais ça allait pas trop. Écoutez, le principal c'est de tester la palette. Je pense que ça devrait aller. Ensuite je vais prendre un autre pinceau du coup pour venir appliquer la teinte. Je vais regarder sur ma main juste pour voir, parce que dans l'autre sens j'ai peur que ça passe pas vraiment. J'essaye les deux techniques. Donc soit on part sur ça, donc c'est-à-dire mon idée de base, soit sur ce dégradé là. Je pense que ce qui rendrait le mieux ce serait de ça quand même. On va partir sur ça. Donc en fait je prends la teinte Eden du coup, que je vais venir appliquer du coup au centre de la paupière. La couleur est hyper jolie, hyper pigmentée. Au niveau du dégradé ça se passe, mais c'est pas non plus le meilleur dégradé que j'ai fait de ma vie. Après comme je vous ai dit, moi les pigments pressés j'ai encore un peu de mal, que pourtant ça fait 11 ans que je me maquille, même plus. Mais ça va, c'est pas catastrophique non plus franchement. Et je viens prendre un dernier pinceau et je prends du coup la teinte Halcyon pour le coin interne. Voilà du coup ce que ça donne. Je trouve que c'est frais, c'est mignon. Après au niveau de du sens des teintes, je pense que peut-être l'idée de base que j'avais était mieux, parce que la teinte Halcyon a un petit peu de bleu dedans, donc elle aurait mieux été dans l'autre sens. Maintenant c'est pas horrible non plus, on va pas abuser, mais franchement c'est hyper pigmenté évidemment. Et bon au niveau du travail des fards, c'est pas quelque chose qui va être très simple, hein, je vais pas vous mentir. C'est quelque chose il faut être pointilleux un peu quand même, et surtout faut aimer estomper. C'est un peu la base du maquillage quand même, l'estompage, mais bon. Voilà donc ce que ça donne. Je pense que je vais venir faire le ras de cils inférieur maintenant. Par contre du coup au niveau du ras de cils inférieur, je vais venir utiliser le bleu avec un petit pinceau comme ça par exemple, qui est un version Beauty Bay d'ailleurs, qui sont très très bien. Donc, je viens utiliser la teinte Paradise que je prélève avec ce petit pinceau là, que je vais venir appliquer en fait sur tout le ras de cils inférieur. Malgré l'absence de base assez pigmentée. Et ensuite je viens prendre encore un pinceau et je viens prendre... Je réfléchis. Je vais prendre de la teinte Eden pour venir estomper, qui est du coup la teinte la plus vert pomme, et je viens estomper le bleu. Voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup le mélange des deux teintes. Après je vais prendre quand même encore du bleu et je vais venir appliquer parce que je veux que ce soit la teinte dominante. J'aime bien, c'est mignon. Je vais mettre mes pinceaux à laver tout de suite parce que sinon ça risque de tacher. Voilà, donc pour la palette c'est bon. Je vais venir, comme je vous dis, parce que moi je suis pas très fan des make-up entièrement mat, je vais venir rajouter des paillettes. Donc je prends le Metal Flash Metallic Glitter Eyeliner de chez W7 en
teinte Indecent et je viens du coup en appliquer. Alors j'ai enlevé le stopper parce que ça prélevait pas assez, sinon j'espère juste ça fera pas de pâté. On va essayer de contrôler tout ça. Voilà, j'en ai appliqué que sur la partie verte, j'en ai pas appliqué sur la partie bleue. J'aime trop ces paillettes, franchement, je sais pas si elles existent encore par contre, parce que de mémoire j'avais cherché les liens pour mes barres d'infos, j'avais pas trouvé. Si vous les trouvez en revente, prenez-les parce que franchement ils sont trop bien, il y en a beaucoup, il y en a 5 je crois qui existent. Ils venaient de différents coffrets et ils sont très très cool. Au niveau des crayons, j'en avais prévu plusieurs. Bon déjà j'avais prévu ceux-là mais je vais pas les utiliser. C'est les crayons comme ça, eyeliner de chez Action. Ils sont trop gras. Alors après sinon j'ai ce bleu là qui va être peut-être trop clair. J'ai celui-là qui à mon avis est celui que je vais mettre. J'avais pris un jaune éventuellement et j'avais pris un vert comme ça. Je pense qu'on est d'accord pour dire que celui qui ira le mieux c'est celui-ci, c'est de la marque Mickey que vous trouviez chez Action pendant un temps et en fait il n'y a pas de référence parce que c'était un lot de plusieurs crayons. Voilà, donc je vais mettre celui-ci, si vous avez un équivalent c'est bien, si vous en avez pas vous pouvez mélanger des couleurs pour que ça rende un petit peu comme ça quoi. Parfait, j'adore. Ensuite on va passer au mascara. J'ai pris le mascara Martine Orgasmique parce que c'est celui que j'utilise le plus en ce moment et il est sur la fin je pense, donc je voudrais le terminer. Même si je l'apprécie beaucoup, j'ai quand même pas mal de mascara à utiliser, donc voilà, c'est un que j'aime pas tout particulièrement, mais à un moment il faut sortir de sa zone de confort et utiliser ce qu'on aime le moins. Donc on va essayer de le terminer. C'est un mascara que je trouve vraiment hyper bien. Bon, il est plus réactif à mes cils de mon œil droit que mon œil gauche. Que là, il fait un peu raplapla, mais il est vraiment très très bien. J'avais prévu des faux cils pour les mettre parce que je les ai achetés il y a pas très longtemps. C'est les Sandra de chez Pend. J'avais trouvé chez Nos comme ça, ils coûtent 19 centimes. Mais j'ai pas envie de les mettre parce qu'en fait le mascara a déjà fait assez de volume et que j'ai peur qu'en les mettant enfin j'ai plus de volume avec le mascara qu'avec les faux cils, donc ça me crados les faux cils pour rien, donc je vais pas les mettre, mais on les utilisera en vidéo dans une prochaine vidéo je pense. Je vais venir enlever du coup le produit sur les lèvres. Je vous avais dit que je le laisserais pas le temps de faire tout le maquillage des yeux et finalement je l'ai laissé, donc je sais pas si vous voyez une différence entre les lèvres que j'avais avant et celles que j'ai là. C'est les mêmes mais juste normalement elles sont censées être plus pulpées, mais j'ai pas l'impression que ça fait énormément non plus. J'ai déjà les lèvres qui sont quand même assez pulpeuses de base, donc je vais retirer ça. Voilà ce que ça donne du coup, donc elles sont un peu rouges parce qu'effectivement le produit est quand même mentholé, donc ça vient picoter un petit peu. Et du coup je vais venir faire le contour avec le basique que vous connaissez forcément si vous regardez mes vidéos. C'est le lip liner en teinte 327 Rusty Rose de chez Max More qui coûte 0,99 et qui est un des meilleurs achats que j'ai fait chez Action. Je vous avais fait d'ailleurs des vidéos sur mes meilleurs achats de chez Action et il fait partie de mes meilleurs achats parce qu'il coûte très peu cher et franchement en termes de qualité moi je trouve trop bien. Voilà. J'ai overline toujours l'arc de Cupidon pour donner semblant de volume. Et aujourd'hui je vais porter une nouveauté que j'ai achetée il n'y a pas très longtemps. Bon, au moment où vous verrez cette vidéo c'est plus une nouveauté. C'est les satin lipstick toujours de chez Max More et c'est la teinte Rusty Rose qui est ma teinte préférée en fait. Et c'est des versions satinées des lipsticks mat qu'ils ont sortis. Alors il est déjà utilisé vous voyez parce que j'ai fait un swatch mais je l'ai jamais porté sur les lèvres, donc on va voir ce que ça donne. Vous êtes censé ne pas être surpris si je vous dis que j'adore la teinte. Après, je vous avouerai que la différence entre les deux finis est quand même assez light. C'est vrai que le satiné en fait est plus brillant, plus confortable je trouve en termes de de rendu sur les lèvres. Je vais venir ajuster un peu ici parce que je suis en train de voir dans le retour que c'est pas très droit. Le mat, moi je le trouvais déjà pas très mat de base. Enfin il est mat mais il est mat un petit peu brillant quand même. Donc voilà, si jamais vous préférez les trucs un peu plus confortables, c'est vrai que celui-ci est moins assez chaud. Mais c'est pas non plus une grande différence entre les deux. Voici donc le rendu du maquillage du jour avec la palette Utopia de chez Beauty Bay que je vous remontre comme ça. C'est une palette que je trouve très sympa, notamment pour accorder avec d'autres palettes. C'est vrai que comme je vous dis, moi les palettes entièrement mat, j'ai du mal. Bon de temps en temps il m'arrive de faire des maquillages entièrement mat, mais c'est vrai que quand on a des teintes aussi fraîches, je trouve que c'est dommage du coup de rester que sur des teintes mat qui sont un peu fades parfois et qui, avec un petit peu plus de paillettes et tout, ça fait un peu plus peps et c'est plus joli. Mais ça reste quand même une bonne palette, franchement. Faut avoir quand même un petit peu l'habitude de travailler des pigments pressés. Comme je vous dis, c'est pas vraiment la même technique pour les pigments pressés en fait parce que c'est des matières qui vont être tellement pigmentées que c'est difficile à estomper parfois. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut savoir en tout cas. Je crois que de toute façon il me semble que Beauty Bay sur toutes ses palettes ne fait que des pigments pressés et pas du tout de fard à paupières. Et de toute façon sur le marché du maquillage vous n'êtes pas sans savoir que les pigments pressés sont beaucoup plus utilisés aujourd'hui que les fards à paupières puisque beaucoup plus pigmentés et du coup sont beaucoup plus difficiles à travailler. Donc si jamais vous débutez, pas vers ce genre de palette là que je vous conseille d'aller. Après si jamais voilà vous avez une certaine expérience dans le maquillage et que
vous aimez les teintes un petit peu acides comme ça, c'est très joli. Je pense que j'en viendrai plutôt vers la fin de l'été, peut-être au mois de septembre, à vous faire un autre maquillage avec cette palette-ci, mais cette fois-ci en utilisant les teintes qui sont un petit peu plus chaudes, on va dire, le violet, le orange, le rose, le rouge, puisque comme je vous dis, il me semble, si je me trompe pas, que j'ai fait un maquillage moi de mon côté avec cette palette-ci, dans ces teintes-là justement, et que j'avais beaucoup apprécié travailler et que le résultat me plaisait beaucoup. Voilà, donc comme je vous disais en début de vidéo, j'ai encore la pastel de cette collection, enfin de cette édition-là en tout cas à vous faire, ce format-là chez Beauty Bay, ainsi que la Technique Days. Je pense qu'il y a de fortes chances pour que la Technique Days passe avant la pastel, puisque la pastel est beaucoup plus vieille, et en plus de ça, je trouve que la pastel, elle est entièrement mate et tout, c'est pareil, ça reste pas quelque chose de très facile à utiliser. Il y en a beaucoup qui couplent la Utopia et la pastel quand ils font des maquillages, parce qu'en fait c'est des teintes qui se complètent beaucoup. Mais voilà, en tout cas je vous ferai la Technique Days de bientôt je pense, puisque c'est une palette que j'ai achetée il y a très longtemps et que j'ai jamais eu l'occasion de présenter sur YouTube. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit make-up vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Quant à moi, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.